Nous sommes le 9 avril 2024, veille de la fête du Ramadan. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le meilleur réveil. Nous démarrons comme de coutume avec la première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et Shamsuddin Badarou est déjà sur ce plateau pour l'exercice du jour. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Veille Ramadan. Ah oui, bonne fête à vous par anticipation. Alors, nous démarrons par quel quotidien ce matin? On démarre ce matin avec le quotidien, voilà. On démarre par le quotidien. Le quotidien. Voilà. Et le quotidien, titre manchette ce matin, Latifat Kouenou, délit de responsabilité sur fond de traîtrise dans la mouvance présidentielle, talon, seul face au peuple béninois. Et on poursuit avec l'informateur de Clément Adéchian, titre en manchette, déclassement du stade de l'amitié, des têtes vont tomber, s'exclame le journal. On reste toujours avec l'informateur, appui du gouvernement aux communes, Atroc exprime sa gratitude au président Talon. Le Béninois libéré, éventualité des OB26 de voix beaucoup portée par LD à la présidentielle de 2026. Yahi et ses hommes disent niet, s'exclame le Béninois libéré. C'est déjà acté que le parti n'acceptera pas une candidature extérieure. En plus, il soupçonne Boko et son frère Tanon d'être dans un deal, selon le journal Le Béninois libéré. Travaux d'aménagement des voies bitumées au Bénin. Le bilan prometteur des Tanon après 8 ans de gestion. Fraternité, lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile, des vaccins pour préserver des vies. Plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril prochain. On poursuit ce matin avec décryptage info. Marché boursier international. Hausse des principaux indices en février 2024. Matin libre à présent vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale après le code électoral, la tempête politique. Toujours avec Matin libre, de plus en plus esselé. Azanaï en perte de crédit s'interroge. Le quotidien Matin libre, insécurité, les malfrats sèment le froid à Calavi. Et ce matin, on reste toujours avec Matin libre pour parler donc de ses 65 ans de vie. La Béninoise change de look, mais conserve son goût et sa saveur. Daibi Info à présent. Sud Global, le pouvoir contre l'Occident, une réflexion de Isidore. Toujours avec Daibi Info, intoxication et manipulation de l'opinion publique. Le parti Les Démocrates dénonce, met en garde et interpelle. Voilà, Latifat Kouenou, ce qu'on peut retenir de la une de la presse de ce mardi. Merci à vous, Shamsuddin Badarou, et nous enchaînons avec l'actualité du matin. Une nouvelle vient juste de tomber du palais de la Marina. Shamsuddin Badarou. Effectivement, Latifat Kouenou, une grosse actualité relayée tout à l'heure même par le quotidien de Batito Matin Libre qui informe donc l'opinion nationale et internationale que Johannes Dagnon, donc limogé Johannes Dagnon, est désormais conseiller spécial du chef de l'État béninois et coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République du Bénin. Et quelles sont donc les raisons de son limogeage? Latifat Kouenou, le limogeage de Johannes Dagnon, dont les raisons restent floues pour l'instant, alimente les rumeurs sur une possible candidature présidentielle en 2026 et suscite des interrogations quant à d'éventuelles fautes communes. Donc, on aura plus de détails certainement dans les heures à venir par rapport à ce limogeage. Du palais de la Marina, nous mettons le cap sur le palais des gouverneurs où le gouvernement est interpellé sur la présence de militaires à Tchaourou.
C'est une initiative du député Abibou Oukoubou, voilà, Oukoubou, du parti Les Démocrates, qui a donc adressé 6 questions au gouvernement sur la présence de militaires dans les localités de Tchaourou, ville située dans le département du Bogou. Le parlementaire est soutenu dans son initiative par 6 de ses collègues. Le parlementaire, à travers le document déposé à l'Assemblée nationale hier, lundi 8 avril 2024, informe que la raison officielle de la présence d'hommes en uniforme dans cette commune serait liée à la sécurisation de la forêt classée pour la recherche d'hypothétiques terroristes. Voilà, Tchaourou n'a jamais été la cible d'attaques terroristes depuis que les djihadistes frappent au Bénin. Le parlementaire estime que cette présence de soldats dans la commune est suspecte et perturbe la quiétude des populations. Latifat Kouino. Avant de venir à la célébration de la fête de Ramadan, Romaric Boko est dans la main de l'OCRC. Ah oui, exactement. Romaric Boko est désormais, comme vous venez de le dire, Latifat Kouenou est désormais dans la main donc de l'OCRC. Romaric Boko, faut-il le rappeler, est un acteur politique, membre du bloc républicain. Il a été donc arrêté à Cotonou par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC dans les encablus voilà, de sa résidence à Kwakpa dans la matinée du lundi 8 avril 2024. Hier donc, après une perquisition de son domicile, il a été conduit à l'OCRC et placé en garde à vue en attendant sa présentation au procureur de la Criette. Avant de passer à l'actualité hors de nos frontières, les fidèles musulmans célèbrent le Ramadan demain. Oui, c'était ça, Latifat Kouenou, à cause de la célébration de la fête du Ramadan. La journée de demain, mercredi 10 avril 2024, est déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire béninois. L'information, j'allais dire, a été rendue publique à travers un communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin, Adidjat Matisse, ministre de la Fonction publique. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire est en deuil. Le président du Conseil supérieur de la magistrature n'est plus. Et effectivement, l'information est relayée dans la soirée d'hier par nos confrères de Africa Dev News. Faut-il le rappeler que la Côte d'Ivoire est effectivement en deuil depuis hier, lundi 8 avril 2024. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, est passé de vie à trépas dans une clinique à Abidjan à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Magistrat, il a été nommé le 21 juillet 2023 en qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat de 5 ans au lendemain de son mandat à la présidence du Conseil constitutionnel ivoirien. L'annonce de sa disparition a été faite par le président Alassane Ouattara sur sa page Facebook quelques heures après la mauvaise nouvelle, rapporte, comme je le disais tantôt, nos confrères de Africa Dev News. Au Burkina Faso, l'armée a reçu une douzaine de drones turcs pour lutter contre les groupes djihadistes. Après avoir tourné le dos à la France, le régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré s'est rapproché de nouveaux partenaires, parmi lesquels Ankara et Moscou. L'armée du Burkina Faso a donc reçu ce lundi 8 avril 2024 une douzaine de drones de combat livrés par la Turquie afin de lutter contre les groupes djihadistes. Pour rappel, le pays est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi qu'aux représailles attribuées aux forces armées et à leurs supplétifs. Ces violences ont fait quelques 20 000 morts et 2 millions de déplacés. Latifat Kouenou. Dans l'actualité sportive, nous mettons le cap
cap sur le Cameroun. Contrat signé, Marc Brice prend en main les Lions indomptables. Comme annoncé récemment et malgré les controverses, Marc Brice voilà, est le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. La dernière étape a été franchie avec la signature de son contrat en tant que nouvel entraîneur ce lundi 8 avril 2024. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre des Sports qui a adressé ses félicitations au nouvel entraîneur. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Il faut ajouter que il faut signaler l'absence du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Merci à vous, Shamsdine Badaro, pour la présentation de toutes ces actualités et bonne fête à vous par anticipation. Bonne fête à vous et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette pause.